Alors moi c'est Simon, je suis musicien, fait dans le spectacle on va dire depuis 25-30 ans maintenant. J'ai commencé par le conte, la parole. C'est à ce moment-là que j'ai acheté mon premier orgue de Barbarie, qui m'a permis de m'accompagner, de pouvoir créer des cercles dans la rue, parce que j'ai toujours été friand de jouer dans la rue. Bon, j'aime bien que l'art soit dans la rue. J'aime bien la rencontre avec les gens, j'aime bien que ce soit gratuit, j'aime bien le brassage. Donc pendant 20 ans, j'ai eu un groupe qui s'appelait Les Troubles Amour. On faisait de la musique populaire d'un pays imaginaire. C'était une petite fanfare de proches. Une chanson à texte, mais avec tuba, accordéon, saxophone, percussion. Donc on chantait en français, en italien, en dialecte italien, il y avait des instrumentaux. Bon, on a fait ça, après le groupe s'est arrêté. Moi j'ai participé à plusieurs projets, après ça j'ai fait du théâtre, j'ai continué la musique, des groupes que j'ai débuté, qui se sont arrêtés, bon la vie du musicien quoi. Et t'es obligé de faire plusieurs projets. Et puis il y a une année, j'ai eu cette annonce qui m'a été envoyée par un ami, c'est un petit manège à pédales. C'est un petit jardin avec 5 sujets, une petite coccinelle, un escargot, une citrouille. Il y a 5-6 enfants qui peuvent monter dessus et c'est actionné par un pédalier. Hein. Et autour de ce manège, j'installe des jeux. Et il y a toujours mon fidèle orgue de Barbarie qui est là pour servir de la musique, pour créer de la musique. Alors moi, soit je chante les chansons, soit, comme vous l'avez vu tout à l'heure, c'est les enfants qui se prennent au jeu de découvrir l'instrument et de tourner... et qui pédalent aussi finalement qui font tourner le manège. Donc moi je découvre le projet aussi et j'adore que ce soit... que les enfants, que les gens s'accaparent le projet quoi. J'ai pas envie d'être au centre. Je fais partie de l'histoire. Des fois les gens ne savent même pas que c'est moi qui l'ai. Donc si quelqu'un pédale très bien, quelqu'un tourne l'orgue très bien. Si moi j'ai ni à tourner, ni à pédaler, ni à chanter, ben, je peux être à jouer une partie d'échecs avec un enfant ou expliquer. J'ai des jeux d'adresse quand même. J'ai des jeux de réflexion quoi. Je veux pas des jeux trop bruyants. C'est des jeux et qui permettent aussi de rencontrer l'autre quoi, de passer du temps avec l'autre. C'est vraiment finalement l'idée de ce projet, parce que les enfants ils sont au centre, mais évidemment qu'il y a les familles quoi. Et des fois il y a le petit, il y a le grand frère, et donc c'est un projet, voilà, j'aime beaucoup parce que c'est familial. Et je rencontre du monde, on se parle, on se fait découvrir des chansons, bientôt on pourra danser autour, voilà, c'est un moment de vie quoi, un moment de vie simple. Hein. Et comme j'ai quoi, j'ai jeux classiques, hein, j'ai des jeux d'échecs, j'ai un carom c'est un petit billard indien. J'ai un fingerball qui est un petit jeu d'une création française, un jeu d'adresse. J'ai un jeu que j'ai pas pris ici, mais qui s'appelle le suspense, avec des boules, ou pareil, des jeux d'adresse quoi, qui demandent une certaine de se poser, une réflexion. Chez les jeux de dames, voilà des choses finalement assez D'accord. Et chaque fois que tu vas par là, tu installes les jeux que tu as, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Alors des fois, les gens ils veulent juste le manège, mais moi j'aime bien quand il y a le tout quoi. Ouais, surtout que je reste une journée en général. Donc pour moi aussi, honnêtement, c'est chouette quand j'ai une respiration, je peux pas chanter toute la journée, c'est pas possible. Je peux pas pédaler toute la journée, c'est pas possible. Donc tu alternes, et puis il y a un moment, c'est sympa de jouer quoi. Mais là, les pédalés, tu parles de pédaler, mais c'est quoi? C'est central ou c'est chaque gamin qui pédale hein? Alors c'est qui veut, il n'y a pas de... Mais c'est-à-dire c'est à part? C'est sur la remorque, c'est fait sur une remorque, voilà, donc c'est un ensemble. D'accord.
C'est tout petit, hein, finalement on dirait que ça prend pas mal d'espace, mais c'est tout petit. Mais donc voilà, le pédalier, non, c'est... Ouais, j'ai mis un siège derrière, tu vois, la banquette, il s'assoit là, les enfants ou les plus grands, hein, que normalement c'est plutôt les adultes qui devraient pédaler, mais ils jouent pas toujours le jeu, cette bande de feignants. Et les enfants, par contre, ils sont motivés, ils ont envie de s'amuser. Et c'est ça qui est chouette. C'est en ça que j'aime ce projet, parce que les enfants, ils ont envie de s'amuser, quoi. C'est un terrain de jeu, en fait. En fait, c'est un terrain de jeu. Et ça fait que tu voyages beaucoup ou... Alors... Oh ben, je voyage beaucoup. Ce projet-là, il est récent. Donc il faut d'abord se faire connaître, et puis comme tout, hein, il faut que les gens aient envie de t'embaucher, mais pour l'instant ça tourne pas mal ici, dans le coin. Et puis là, t'as vu, il y a le copain qui disait qu'il y a des gens qui m'ont contacté, peut-être Paris, Monaco, Lille, ça on sait pas quoi. L'idée c'est quand même de bouger, parce que t'as toujours envie de... Et donc tu vas rester sur ce projet ou t'envisages d'autres projets? Ah ben moi j'ai d'autres projets en parallèle. D'accord. Je fais pas que ça, je fais de la musique à côté, des spectacles pour enfants, je peux prendre juste l'orgue indépendamment, je fais des tours de chant, je peux raconter des histoires, j'écris des textes, je peux dire des textes, participer à un projet théâtral, tu vois, mais ça c'est bien parce que c'est quelque chose que je peux faire tout seul. Les groupes des fois c'est un peu compliqué, on est 4, on est 5, il n'y a pas le budget, il y en a un qui est malade, on se fâche, il y en a un qui change de projet, puis le travail que t'as fait pendant 3 ans il tombe à l'eau. Donc bon, ça me permet au moins d'avoir quelque chose aussi qui est sûr que je peux faire tout seul, où je me retrouve complètement dans le... Ça me ressemble, on va dire. Quoi. D'accord. Au départ, c'est-à-dire t'as fait une sorte de petite formation justement pour se servir de... Pas du tout. Du tout? Non. On t'a expliqué un peu comment ça marchait, tout ça? Voilà. La personne à qui je l'ai acheté, je suis allé le voir, il était du côté d'Avignon, et ben il m'a montré un peu comment ça fonctionnait, ce qu'il avait fait, pour remettre la bâche, tout ça, parce que c'est tout simple hein, finalement, tu pédales. Le plus compliqué, c'est remettre la bâche, mettre l'arbre, voilà, c'est pour l'installer, quoi. Alors après, si tu veux, il n'y a pas de... C'est mécanique, c'est ça qui est chouette. Il n'y a que des choses mécaniques, parce que l'orgue barbarie, il est mécanique aussi. Moi, j'ai pas besoin d'électricité, là. Bien sûr. Et le manège, il tourne avec les gambettes. L'orgue de barbarie, c'est un orgue de barbarie, hein. C'est un soufflet, ce sont des flûtes, et... Chaque carton, c'est une chanson. Et là, t'en as combien de cartons à porter? J'en ai une soixantaine. D'accord. Ouais. Mais donc, c'est les chansons qu'il y a dessus, c'est-à-dire les musiques qu'il y a dessus, c'est toi qui les as choisies ou... C'est moi qui les choisis, bien sûr. Dans les catalogues qui sont proposés par les différents auteurs, donc tu regardes l'auteur, c'est celui qui perce les cartons d'orgue de barbarie. Donc ils ont chacun un peu leur... même s'ils sont des chansons communs, les grands classiques, tu vois, et après il y a celui qui est un peu plus jeune, un peu plus moderne, celui qui prend des risques, il y a ceux qui veulent vraiment rester dans l'image d'Épinal et servir que les vieilles chansons, et d'autres qui servent un peu des chansons d'aujourd'hui. Et après, il m'est arrivé d'en commander aussi, de dire voilà, de proposer des chansons qui n'étaient pas dans les catalogues, et rencontrer quelqu'un qui a eu envie de la percer. J'ai fait une composition aussi que moi j'avais écrit que je jouais dans le groupe que j'avais. Bon maintenant je l'ai au milieu des cartons des vieilles chansons et ça me plaît l'idée de montrer que c'est un instrument vivant en fait. Bien sûr. Et j'ai pas envie de le garder. Alors quand tu as du public comme ça, est-ce que les gens te demandent, mettons, est-ce que tu aurais telle chanson ou... Oui, parfois. D'accord. Bien sûr. Alors, comme je te dis, on est limité, je ne peux pas avoir toutes les chansons, j'en ai une soixantaine, alors des fois ça tombe bien, oui, je l'ai. Après, c'est quoi? C'est des jeunes, des personnes un peu plus âgées? Alors, ceux qui demandent des chansons en général, c'est les personnes plus âgées. Les jeunes, t'imagines bien qu'ils sont pas trop dans cette... Mais ça en empêche qu'ils sont quand même touchés, quoi. Ils sont quand même touchés parce que l'instrument les touche, et puis c'est comme tout, ça dépend comment toi tu le chantes. Si moi je suis impliqué quand je chante une chanson, je la chante vraiment. Les chansons que j'ai choisies, j'ai envie de les chanter, donc je mets mon cœur, ça a du sens pour moi. Ça a du sens. Donc c'est ça qui arrête les gens, jeunes ou pas jeunes. Après, pour demander les chansons, effectivement, non,
Il n'y a pas de Aya Nakamura alors de Barbarie, même si ça pourrait se faire. Mais là, par exemple, il y a, je l'ai dit, il y a Zao de Sagazan, il y a un gars que j'ai eu au téléphone, ben, il est en train de percer une chanson de Zao de Sagazan alors que Barbarie, la symphonie des éclairs. Ben, je trouve super ça. Et là, ça peut permettre aux... Les jeunes disent, ah chouette, il y a celle-là. Voilà, faut... Et là, dans le répertoire que tu as, tu les connais toutes les chansons? Toutes, tu pourrais les chanter toutes, hein? Toutes, ouais. Ah, d'accord, Eddie. Ouais. Bon, après, des fois, si pendant 6 mois, je n'ai pas chanté une, je vais peut-être, des fois, je peux fourcher un peu, mais si je la chante une fois, ça me revient, quoi. Ouais, je les connais toutes, ouais, c'est important. C'est bien, ouais. J'aime les gens qui n'osent s'approprier les choses, encore moins les gens. Ceux qui veulent bien être d'une simple fenêtre dans les yeux des enfants. Ceux qui, sans oriflamme, les daltoniens de l'âme, ignorent les couleurs. Ceux qui sont assez boire pour que jamais l'histoire leur rende les honneurs. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui doutent et voudraient qu'on leur foute la paix de temps en temps, et qu'on ne les malmène jamais quand ils promènent leur slogan.